Coucou les enfants, me revoilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de Paris, qui est ma ville, qui est la ville où je suis née et qui m'a vu grandir. Et je voulais vous montrer ce petit livre que je vous ai sûrement déjà montré une fois, mais pas dans le détail. Donc c'est un livre où vous voyez les monuments sont en pop-up, c'est-à-dire qu'ils sortent du livre, comme ceci. Vous devez sûrement avoir des livres comme ça, des histoires. Et je vais vous parler donc un petit peu de Paris, en vous montrant les monuments principaux de cette ville. Alors, nous allons commencer par l'Arc de Triomphe. Voilà, l'Arc de Triomphe. Donc, il se trouve sur la place de l'Étoile. Alors, comme vous voyez, il est en plein milieu d'une place. Et tout ceci, ce sont des avenues qui partent de l'Arc de Triomphe et qui nous font penser donc à une étoile. C'est pour cela que la place s'appelle la place de l'Étoile. Et donc, il y a 12 avenues qui partent de l'Arc de Triomphe. Voilà. Donc, on peut passer en dessous et au-dessus, il y a une terrasse où on peut aller aussi. Voilà. Et d'ailleurs, de l'Arc de Triomphe partent donc par l'avenue des Champs-Élysées. Donc, vous avez sûrement entendu parler. Ensuite, nous avons la Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, que vous connaissez aussi sûrement tous. Voilà. La Tour Eiffel est le symbole de Paris. La Tour Eiffel est connue dans le monde entier et a été construite par un monsieur qui s'appelait Gustave Eiffel. C'est pour ça que la tour s'appelle donc la Tour Eiffel. Là, on voit la Seine. Et là, le Champ de Mars. L'hôtel des Invalides. Alors, l'hôtel des Invalides, c'était au départ un hôpital pour des blessés de guerre. Vous voyez? Et dedans, maintenant, il y a le corps de Napoléon Ier. Une personne très importante dans l'histoire de France et du monde d'ailleurs. Ensuite, nous avons le Louvre. Alors, le Louvre est ce bâtiment au départ. C'était une forteresse militaire. Et maintenant, c'est un des musées les plus visités au monde. Avec, sur la place, la pyramide du Louvre, qui a été, elle, construite dans les années 1980. Vous voyez? Je ne vais pas tout vous montrer. Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, vous avez peut-être vu le film Le Bossu de Notre-Dame. Notre-Dame, voilà. Élégante, majestueuse, Notre-Dame se trouve au cœur de Paris, c'est-à-dire qu'elle se trouve au kilomètre zéro. Le kilomètre zéro marque le point de départ de toutes les routes françaises. Vous voyez? Vous connaissez la façade. Voilà. Malheureusement, il y a eu un incendie il n'y a pas longtemps. Ils sont en phase de réparation, de restauration. Je vais vous montrer aussi, et pour finir, le Sacré-Cœur. Alors, le Sacré-Cœur, voilà. Le Sacré-Cœur renferme la plus grosse cloche du monde qui pèse 19 tonnes et qui s'appelle la Savoyarde. Et oui, on lui a donné un nom.
À l'extérieur, il faut gravir 300 marches pour aller jusqu'en haut. Donc, le Sacré-Cœur se trouve dans le quartier de Montmartre et si on descend les rues vers le bas, on trouvera le Moulin Rouge dont vous avez sûrement entendu parler aussi. Donc, tout le quartier de Montmartre est plein d'escaliers. Dans beaucoup de rues, il y a des escaliers. Mais les 300 marches du Sacré-Cœur, il faut avoir des muscles forts dans les jambes pour pouvoir arriver jusqu'en haut. Voilà, donc je vous ai montré une petite partie de ma ville préférée de ce monde. Les monuments les plus importants, si vous ne les avez pas encore visités, j'espère qu'un jour, vous pourrez aller à Paris visiter tous ces monuments. Voilà, pour aujourd'hui, je vous embrasse très fort. Je vous aime, vous me manquez. Je vous souhaite de très bonnes vacances et nous nous verrons très certainement en septembre. Au revoir, à bientôt.